C'est parti. Milena, Julien, bonjour à nouveau. Bonjour. Bonjour. Bien, Julien, on t'écoute. Nous sommes réunis tous les trois pour une hypnose, une régression aujourd'hui. Milena va entrer en hypnose pour toi car tes résultats se sont avérés négatifs à l'essai d'induction. Donc je vais te laisser présenter ta liste de points de référence. Ok. Alors, déjà pour commencer, quand je suis né avec un trop de cordon autour du cou. Et toute ma vie jusqu'ici, j'ai toujours eu, même tout petit, des envies d'en terminer, de me suicider. Et donc, je me demandais, est-ce qu'il y a une raison derrière cela? C'est pas juste l'envie d'en terminer. Je pense qu'il y a, en tout cas, je le connecte avec une sorte de masochisme, c'est-à-dire que dans pas mal de relations que j'ai pu avoir avec des camarades, avec des gens plus proches, eh bien, je me débrouille pour me trouver dans des situations où je vais me faire agresser, où on va me faire du mal. Donc, voilà, je connecte un petit peu les deux, je me demande est-ce qu'il y a une cause derrière tout ça. Pour ce qui est de mon relationnel, généralement, moi je vis seul parce que j'aime bien être au calme et dans mes relations avec les gens, j'ai tendance à me sentir oppressé, à me sentir numb. Donc c'est engourdi, peut-être même terrorisé. En tout cas, j'ai du mal à savoir ce que je veux. Quand je suis en présence d'autres personnes, j'ai tendance à les suivre dans leur délire, mais je me perds un petit peu dans cet échange. Avec ces gens, je ne sens pas leur amour, quand ils m'en donnent, quand ils me disent des mots d'amour, quoi. Et moi, de mon côté, même si je les apprécie, j'ai du mal à trouver en moi le sentiment aussi, quoi. C'est il y a comme un mur, donc une distance entre eux et moi, même les gens qui sont le plus proches de moi. Donc voilà, encore une fois, est-ce qu'il y a une petite raison derrière? Voilà, donc ça c'était pour le côté relationnel. Pour ce qui est du côté physique des choses, en ce moment, donc ma santé s'est un petit peu dégradée. Je ne suis pas malade, mais j'ai des douleurs un peu partout qui viennent. Ça a commencé il y a quelques années par des douleurs à la hanche, et après c'est répandu au genou. J'en ai aussi dans le dos, dans les bras, et donc mais il n'y a pas vraiment de raison. Je peux très bien ne pas faire de sport pendant 2 semaines et quand même avoir les douleurs qui reviennent. Et je peux très bien faire du sport à fond et 2 jours après ne rien avoir. Donc ça fait un peu douleur fantôme, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose derrière? Voilà, donc ça c'est des choses relativement récentes. Plus vieux, j'ai toujours eu l'impression que mon œil droit était un petit peu séparé du reste de ma tête, même si il voit peut-être un peu moins bien que l'autre, mais comme une impression de séparation du reste. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça se connecte un petit peu au relationnel. Quand je suis chez moi, j'aime bien lire, donc c'est me perdre dans différentes activités, mais quand je me perds pas, je ne sais pas vraiment ce que je veux, je n'ai pas de projet, j'ai tendance à agir en réaction par rapport à mon environnement. Je suis porté par mon travail, donc là c'est une bonne chose. Sans travail, je ne sais pas ce que je ferais, quoi. Et je sais pas, il n'y a pas une sorte d'ambition d'un appel, savoir ce que je veux. Donc il y a un petit peu ça qui me dérange.
par le passé, déjà depuis que je suis petit, dans différents domaines, je peux faire preuve de beaucoup d'intuition. Et dernièrement, quand je pose certaines questions, alors que jusqu'à présent, ça me donnait toujours des réponses qui étaient très, très précises et qui étaient très percutantes, là, j'ai des réponses des fois qui ne veulent rien dire. Alors, est-ce que j'ai du mal à les interpréter? Est-ce que mes questions sont peut-être complètement déplacées? Je ne sais pas, mais je me demandais est-ce qu'il n'y aurait pas une interférence de ce côté-là? Est-ce que c'est toujours la même chose en moi qui me répond, ou est-ce que des fois ça peut venir d'ailleurs? Là, on arrive sur la fin. S'il y a quand même deux domaines qui me portent dans la vie, j'aime beaucoup écrire, donc des poèmes, des petites histoires. J'ai l'impression que il y a en face, en tout cas surtout parmi mes proches, un refus de m'entendre. Alors c'est peut-être tout simplement que ce que j'écris, c'est pas génial, ou que donc il y a peut-être de raisons derrière, mais là, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une sorte de mur, et par exemple mes plus proches amis n'ont même pas voulu lire ce que j'avais écrit, quoi. Donc c'est même pas qu'ils l'ont lu, ça leur a pas plu, et que dans ce cas-là ça a du sens, mais là il y a une sorte de mur, non, on n'a pas envie, quoi. Donc ça c'était ma première passion. Ma deuxième, pendant longtemps j'avais l'idée de devenir thérapeute, mais justement j'ai été un petit peu rattrapé par ce problème de manque d'amour. Je peux avoir beaucoup d'empathie, je vais bien sentir ce qui se passe pour la personne, mais j'arrive pas à me connecter à une certaine bienveillance envers elle. Donc la question c'est toujours, est-ce que cette absence de capacité à entendre et à donner de l'amour, donc est-ce qu'il y a une cause derrière? Dernier point. Quand je ferme les yeux, comme beaucoup de gens, en fait, j'ai des capacités de visualisation limitées. Par contre, quand je rêve en couleur, donc c'est extrêmement riche. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de coupure, qui me coupe de certaines capacités. Et est-ce qu'il y aurait encore une interférence, quelque chose qui m'empêche d'être contacté avec cette partie de moi qui voit en couleur? Pour moi, donc c'est tout. J'essaie pour le test d'hypnose, j'essaie de le faire sérieusement. En forçant les choses, j'arrivais à voir un tout petit peu, et ça avait tendance à être absorbé par les ténèbres. Donc c'est revenir au noir, le noir qu'on a quand on a les yeux fermés. Donc voilà, je me demandais s'il y avait éventuellement quelque chose derrière. Bien. D'après la liste que j'ai, Julien, on a fait le tour? On peut commencer? Oui, tout à fait. Bien, donc tu sais comment ça marche. Je vais te demander d'éteindre ton micro en bas de ton écran. Ok. Vas-y, parle, que je m'assure que je ne t'entende plus. Parfait. Merci. Ok. Milena? Oui. Bien. Dis-moi comment tu te sens? Il y a une grande irritation au niveau des yeux, au niveau du nez et même au niveau de la bouche. Tout a commencé à couler chez moi. Les larmes, le nez a commencé à couler. Même j'ai l'impression que je ne retiens plus la salive dans la bouche. C'est parce que tout de suite, quand Julien a apparu sur l'écran, je l'ai vu en ancienne Égypte, mais après, je vois un serpent, lui, dans sa tête, la tête de serpent dans sa tête. Et... Bien. Bien, Milena, allons-y dans l'ordre. Est-ce que tu le tiens en visuel en ce moment même dans notre présent? Oui. Bien. Sauf que tu sais quoi, Aurore, parce que normalement, la présence de quelqu'un est presque palpable.
lui, il fait quelque chose comme s'il ne me voulait pas dans sa sphère énergétique. Comme l'image est comme la fumée, il me rejette. Bien. Absorbe son ADN éthérique et dis-moi d'abord si c'est bien Julien. C'est lui, mais quand je l'ai touché, c'est le serpent qui m'a parlé, qui m'a menacé. Ok. C'est lui. C'est lui. Bien. Quand tu parles, c'est le serpent qui répond. Bien. Approche-toi de Julien. Oui. Il y a un brouillard autour de lui, brouillard énergétique qui fait que cette image est si légère. Oui. Bien, on est habitué à C'est travailler ce qui m'irrite dans ces ambiances-là. Donc si tu veux, avant de traverser ce brouillard, autrement dit, tu annules ton arrivée vers le brouillard, tu crées ce Kevlar énergétique. Tu es habitué à le faire. Quand ce sera fait, tu me le dis. Oui. Et tu pénètres ce brouillard, maintenant, sans rien sentir. Oui. Bien, tu t'approches de Julien. Oui. Tu restes indifférente à toute source de communication venant de cette entité. Quand je me suis mise là-dedans, il a appelé comme au secourien, comme un dragon qui vole maintenant au-dessus. Bien. Un dragon, tu dis? Un petit dragon, oui. Il n'est pas grand, mais un dragon. Bien. Celui à l'intérieur qui a la forme d'un serpent, c'est aussi un dragon. Quand tu dis à l'intérieur, tu dis à l'intérieur de son corps subliminal? Oui, à l'intérieur de son corps. Je sais que sa queue est accrochée au niveau du coccyx, exactement, parce que je sens la tension et la douleur dans ses hanches. Et puis, la tension aussi, l'autre tension commence au niveau de la nuque, parce que ici, la tête s'agrandit énormément, comme la tête d'un cobra. Bien. Capte dès à présent les incidences qu'a la présence de cette entité dans le corps de Julien. Il s'est sacrifié, il a voulu pour savoir. Il a sacrifié son humanité, la partie émotionnelle de l'humanité, pour obtenir plus d'accès au savoir. Il est détaché des autres humains, détaché de leurs émotions. Donc tout ce dont il nous a parlé lors de sa présentation de points, l'incapacité à donner cet amour ou à l'accepter dans son corps, ça vient de ça? Ça vient de cette vie en Égypte, oui. Comment tu vois cette coupure dans son corps? Elle est générée par la simple présence de l'entité ou par autre chose? Par beaucoup de choses. Donc la présence c'est une chose, ce brouillard autour de lui, mais aussi par sa propre ambition. Je veux savoir. Je préfère le know-how que expérimenter la vie humaine en plénitude. Bien. Ces images t'apparaissent déjà, laisse-toi transporter en Égypte et donne-moi l'époque. Je vois comme moins 2060, avant Jésus-Christ, moins 2060, 600. Alors, 2, 6, 30, 4 moins. Bien. Oui. Observe cette scène. Décris-moi ce que tu vois. L'ambiance, Deux le choses paysage. en même temps. Dis-moi. Je le vois assis dans une chaise, mais cette chaise est en pierre. C'est un fauteuil qui est comme en pierre, sculpté. Et ce qui est très marquant, c'est que ses paupières sont semi-fermées. Il a bu quelque chose parce qu'il tient le bol dans sa main. Bien, regarde la structure il dans m'a laquelle... gardé ces paupières toujours semi-fermées. C'est une cause physique? Là, je le vois. C'est dans son corps physique. Il est assez gras. Il est, il est assis. Et la partie subtile en même temps, comme s'il marchait dans un liquide, mais c'est l'énergie. Et dans ce liquide, il y a beaucoup de petits serpents. Et c'est la route
pour Allons-y dans l'ordre. Le corps physique est assis dans un siège. Est-ce que tu peux voir la structure dans laquelle il est installé? Est-ce qu'il est dans une maison? Il est dans sa maison, oui, en ancienne Égypte. C'est une maison assez grande. Aujourd'hui, on dirait un palais. Il est le seul à occuper ce palais ou il y en a d'autres? Tu sens d'autres présences? Non, sa famille, hein, lui et sa famille, c'est comme servant. Bien. Le fait qu'il ait les paupières semi-fermées, c'est dû à une cause physique ou à une autre cause? À une cause physique, il s'est drogué, mais aussi Bien. mentalement, il veut être toujours dans deux dimensions, dans la dimension physique, mais il cherche ailleurs. Donc, les yeux sont semi-fermés pour voir ici, mais pour voir aussi ailleurs. Ça l'aveugle partiellement dans notre dimension. Donc là, pour avoir eu cet accès en dehors du corps, il a pris une substance, il est en état de conscience altéré? Ouais. Il le fait assez souvent. Ok. À quelle fréquence il le fait? Chaque 3 jours. Il me vient 3 jours, chaque 3 jours. Quelle activité est-ce qu'il occupe? C'est quelqu'un bien éduqué. C'est quelqu'un qui, comme s'il était professeur à une école pour les riches. Bien. On dirait aujourd'hui un philosophe, quelqu'un comme ça. Il enseigne ce type de science? Il enseigne, oui, voilà, c'est ça. Il enseigne. Mathématiques, leur mathématiques, leur façon de compter, leur façon de penser. Bien. Mais aussi leur religion, etc., leur culture. Cette envie pour entrer dans ces mondes invisibles, Milena, elle date de longtemps ou c'est tout récent dans sa vie? C'est parce que dans cette incarnation, il se rappelle qu'il vient d'ailleurs, qu'il y a plusieurs dimensions, que cette dimension le limite. Il se sent limité dans la dimension terrénale? Oui, très. Ok, bien. Cette scène, pour une raison ou une autre, est plus importante que les autres. Entre et dis-moi ce que tu vois sur ces deux plans en même temps. Il connaît la route, cette route à travers ces liquides pleins de serpents, ça il a déjà pris. Mais cette fois-ci, il va aller comme au bout, il va se rencontrer avec ces serpents, avec ces dragons en fait. Ces entités sont connectées à lui, Milena, avant qu'il ne prenne cette potion? Ces entités commençaient à co-créer avec lui, mais c'est cette fois-ci où il va donner son accord, il va se sacrifier. Je vais choisir le savoir. Quel type de co-création avait-il par le passé accepté? Il cherchait la route vers ailleurs, donc il se droguait. Eux, de l'autre côté, ils co-créaient avec lui, mais ils se méfiaient souvent. Ils ont trouvé la manière de l'attraper. Ce dragon a pris la forme d'un serpent. C'est leur dieu, je pense. Les fois précédentes, il est entré dans les mêmes espaces avec ces liquides, ces petits serpents? Je le vois passer ce liquide. Mais les serpents, pour cette culture, c'est quelque chose de sacré. Donc ça ne le dérangeait pas. Ce qui lui dérangeait pas, c'est ce qu'il sentait au fond, que l'énergie, c'est pas cette énergie qu'il cherchait. Ok. Donc il revenait lui-même. Qu'est-ce qu'il cherche exactement, au fond? Quel est le but à tout cela? Pourquoi on est là? Le même savoir que chacun cherche. Pourquoi on est là? Ce savoir, Milena, c'est le même savoir qu'il transmet à ses élèves? Il essaie de le faire, mais lui-même, il ne comprend pas. Il sait qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. Ce savoir implique le fait de rentrer chez lui ou d'avoir des données pour rentrer chez lui, d'où il vient? Non, c'est ça ce qu'il ne peut pas. Il sait au fond qu'il n'est pas d'ici. Il sait au fond qu'il y a comme d'ailleurs. Mais il est comme aveugle dans tout ça. Il sait qu'il existe une autre vie en dehors de cette terre, de cette humanité. Oui. Bien. Oui. Est-ce que tu as des images déjà de son lieu d'origine? Ça te vient?
Non, parce que je le vois toujours prendre le même chemin. Et le chemin termine auprès de ce dragon. Mais Bien. je sais comment il Ok. était, je vois sa structure, je vois. Quelle structure avait-il? Et il possède l'ADN humain, mais la structure est très cristallique, comme transparente et cristallique, très sonorante, comme s'il y avait des ondes à l'intérieur de. Tu connais le son de cymbale? Cymbale, ça s'appelle? Mhm, mhm. Pam, pam, pam. C'est ça ce qu'il y a à l'intérieur. Bien. À ce moment-là, dans cette scène-là en Égypte, comment est-ce que tu vois son ADN, Milena? Humain, purement humain, avec cette plutôt mémoire d'être Mémoire. Ah de ah. Pandore. Bien. Continue d'avancer dans cette scène. Tu dis que cette fois-là, il va aller au bout de ce chemin. Qu'est-ce qu'il y a au Parce que bout? l'autre a trouvé le moyen Bien. Quel est ce moyen? de prendre la forme de ce serpent sacré, de se présenter autant qu'un dieu, le dieu que ces gens-là, que cette culture, ils savent tous qu'il existe ailleurs, Bien. Une qu'ils chose. se trompent des images de Mhm. création. Bien. Une chose. Avant qu'il ne sorte de son corps physique, Milena, avant même qu'il ne prenne cette potion, énergétiquement, comment est-ce que tu le vois? Avide de savoir, comme s'il est prêt même de mourir pour trouver la réponse. Est-il connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Porte-t-il quelque chose à l'intérieur de son corps? Non, à ce moment-là, sa faille, c'est cette avidité, Bien, ce désir de savoir. ce Mhm. désir de savoir. Lorsqu'il sort de son corps, cet espace dont tu me parles avec ce liquide, etc., c'est une co-création ou c'est une création de Julien? Comme si deux créations se rencontraient. Bien, De l'endroit où il sort, c'est sa création, et de l'autre côté, elle se rencontre avec la bien. co-création de l'autre. Ok, bien. Alors continue, avance. Il marche dans ce liquide. Cette fois-ci, ce n'est plus froid comme auparavant, donc il n'a pas envie de revenir. Il marche et comme si dans cette eau, il y avait ces voix qui lui disaient encore un pas et tu vas savoir, et encore un pas. Tu t'approches à ta réponse, mais tu dois trouver le courage en toi pour continuer. Et il continue. Et enfin, parce que c'est magnifique, parce que ce liquide reflète comme rainbow, comme L'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel, oui. Mais plus il s'enfonce, plus ça devient noir, sauf qu'il est tellement attiré Bien. par cette promesse. Toi, tu ne te laisses pas avoir par cette co-création, tu maintiens ton Kevlar énergétique et tu es à l'écoute de chaque échange, chaque information, fréquence, phrase prononcée. Quand il était au début, quand il a commencé ce chemin, comme s'il se trouvait dans cette même salle où il était assis. Parce que dans cette salle, au milieu, il y a comme une sorte, je sais pas, non, pas pente, mais une sorte d'une piscine où il y a de fleurs, c'est juste pour décoration de la maison. Ça sert juste pour ça. C'est comme, je sais pas, 30 cm d'eau et puis de fleurs. Donc, comme s'il marchait dans sa propre chambre. Sauf que plus il s'enfonce, cette structure prend forme d'un tunnel rond et noir. Et le pas devient de plus en plus lourd. Va au moment qui nous intéresse. Mais moi, je vois dès le début, enfin, ce serpent. Ouais, je sais où il va. Où il va? Vers lui, vers cette entité. Bien. Va au moment exact où il va y avoir acceptation de l'interférence. Comment est-il manipulé pour accepter cette interférence? Lui,
il est drogué, il sait qu'il est drogué, il pense que ce sont de visions. Il voit ses yeux grands, jaunes, bouger, tout bouge, ses yeux bougent, en bas, bougent. Bien, tu regardes et tu Ça maintiens ton Kevlar. hypnotise énormément. Tu regardes tout en maintenant ton Kevlar énergétique. Puis il y a cette voix si chuchotante, si promettante. Dis-moi ce qu'elle dit. Il a... Une fois qu'il est face à elle. Je vois. Bienvenue. Bienvenue. Tu es élu. Tu es élu. Il y a peu de gens qui ont pu arriver jusque-là. Très peu. Tu es élu. Que répond Julien? Ça nourrit cette avidité, Ce désir de savoir. Ouais. Continue. Tu veux continuer avec moi? Que répond-il? Oui. Oui. Avec tout son cœur, avec tout Bien. son être. Il voit cet être comme l'accès à ce savoir, Oui. cette divinité. Oui. C'est comme un être divin, comme un être plus élevé. Comment se termine cette scène, qui va Milena? l'apprendre. Comment se termine cette scène? Comme si le serpent l'embrassait dans la bouche. En fait, il a mordu. Comme s'il y avait une vaccine. Non, pas vaccine. L'envenement. Le venin? Venin, oui, dans la bouche. Dans la langue, dans la bouche. Qu'est-ce que c'est que ce venin? Les particules de cet être. Le marquage. C'est ce même être que l'on Mais retrouve. il y a un sceau, on peut dire que c'est un sceau, même s'il n'y a rien. C'est un sceau. La bouche était enfermée. Dans le Tu vas futur, parler ça va personne. s'exprimer comment? Dans le futur, ça va s'exprimer comment, ce saut? Il ne parle plus aux gens de ce qu'il ressent, de ce qu'il est capable de Il continue à enseigner? À partager son savoir? Il a beaucoup changé. Il a commencé. Avant, il était quelqu'un de très ouvert. Il avait de bonnes relations avec ses élèves, mais il n'y a que des hommes, que des garçons là, ses élèves. Et il avait comme des relations amicales. Et il devient comme déprimé, comme détaché de ce champ. Bien. La scène se termine sur ce... transmission de venin. Oui. Et tout de suite, il revient vers le corps, comme s'il était repoussé. Bien. Par quoi est-ce qu'il est repoussé? Vers lui, vers le serpent. Bien. Parce que le serpent n'a pas besoin juste de la partie ésotérique, son corps. Bien. Milena, C'est le corps qui produit l'énergie. à part ce seau, est-ce que d'autres objets vont être placés dans son corps à ce moment-là, non. Ensuite, oui. Ensuite, il est emmené dans un vaisseau qui, pour lui, ressemble à une pyramide. quand l'entité va-t-elle incorporer son corps? Ah non, quelques incarnations plus tard, pas tout de suite. Bien. Combien de vies séparent cette vie en Égypte de la vie présente en 2018, celle de Julien? 27. 27. Pourquoi est-ce qu'il y a occupation du corps ensuite? Parce qu'il est fatigué, parce qu'il cesse de produire tant d'énergie, donc il doit avoir comme des impulses. Bien. Cette entité que l'on a vue au bout du chemin, c'est la même qui va être autorisée par Julien à entrer dans son corps? Oui, que lui entre dans son corps, même s'il travaille en groupe. Bien. Maintenant, tu vas sortir de toutes ces scènes du passé et revenir dans notre présent, 2018. Oui. Tu es complètement revenu? Oui. Bien. Le brouillard, cette création de brouillard, dès le début de la session, elle appartient à ces entités?
Ah, ces entités, oui, mais c'est toujours avec co-création avec. Utilise sa propre création pour le réutiliser contre lui-même. Ce brouillard était présent avant qu'on ne commence cette session, Milena? Je viens de te dire ce qui le caractérise, que ses paupières sont toujours semi-fermées. Il y a toujours brouillard. Il ne voit pas bien la réalité. Bien. Donc Le j'imagine que brouillard c'était qui représente, oui. Bien. Ok. Tu es revenu avec Julien, il sait que tu es là? Que tu es revenu? Et il me sent, oui. Je te dis, il est semi-aveugle. Aveugle. Bien. Demande-lui d'ouvrir les yeux complètement. Voyons ce qui se passe. Non, les paupières sont trop lourdes. Le serpent à l'intérieur. C'est le serpent qui regarde, pas lui. Forcément, dis à Julien de dire à cette entité de sortir de son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a une perche, il y a une perche, la importe. queue est entourée Peu importe. et accrochée. Peu importe. Il enlève sa queue, il la désaccroche Mais et quand il sort. il sort de lui, il prend sa propre, sa forme originale. C'est un dragon, ce n'est pas un serpent. Tout mérite, écoute, Non. mes yeux pleurent. Regarde ton corps et dis-moi si tu as toujours ce Kevlar, Milena. Oui, je sais Kevlar, mais quand même, je ressens l'irritation que Julien ressent. Est-ce que ça te dérange? Non, c'est juste, tu sais, je suis connectée avec lui, je ne le contrôle pas. Je sais. Mes yeux pleurent. Il est sorti du corps de Julien, cette entité? Oui, c'est un serpent très très gros, immense, oui. Serpent ou dragon? Dragon. De 4 mètres d'auteur, oui. Bien, c'est sa forme originale? Oui. Bien. L'autre qui volait au-dessus est également là? Appartient à ce groupe, oui. Bien, tu dis à Julien maintenant de dire à toutes les autres entités auxquelles il est connecté de se présenter face à lui et tu me dis ce qui se passe. Je vois juste cette navette en forme de pyramide. En fait, elle n'est pas vraiment en forme de pyramide, c'est que lui, il voyait ça en forme de pyramide. Et à l'intérieur, il y a de dragons et de gris. Bien, ce sont les interférents indirects à cette interférence? Indirect qui profite de sa production énergétique, mentale, intellectuelle. Ok. L'autre dragon, le petit, est également là? Il est revenu vers la navette. Ils se sont rendus compte qu'il ne sert à rien. Dis-lui de revenir. Ok, il est là, à côté du grand. Bien. Absorbe son ADN et reconstruit sa vraie forme. Gris. C'est un gris? Bien. Pourquoi est-ce qu'il était là en survol au-dessus de Julien? Pour nous déconcentrer. De quelle façon a-t-il essayé de nous déconcentrer? Julien de chuchoter que nous sommes comme de prédateurs, comme de Bien, dis-lui de partir. Dis-lui de partir. Oui. Il est parti? Oui. Suis-le. Et il est revenu à la navette. Où exactement? À l'intérieur. Où? Auprès des autres qui nous regardent. Est-ce qu'il communique avec les autres? Oui, il a dû rendre rapport à ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a échoué, que nous sommes déjà là, que nous sommes entrés dans l'espace de Julien, dans l'espace énergétique, qu'on a détaché, en fait, qu'on a fait sortir ce dragon de ce corps. Qui est le chef de ce vaisseau? Un autre dragon, celui qui est habillé, qui porte un vêtement. Ce dragon, sa couleur, quelle est-elle? Il a plusieurs couleurs. Le visage est noir, mais ensuite il est comme doré, jaune doré. Hiérarchiquement, ce dragon est supérieur à celui
qui est connecté à Julien? Beaucoup plus supérieur par son intelligence. Il est mélangé avec quelque chose qui me paraît, tu sais, ce type de, comme des anges, ce type de personnage avec le cheveu blanc, les yeux bleus. Il y a un mélange d'ADN là-dedans. Combien d'ADN? Où il y a une connexion avec une telle entité. Combien d'ADN est-ce que tu vois dans son corps? Non, moi, je le vois complètement draconien, mais je vois aussi ce personnage à l'intérieur. Donc, combien de formes de conscience dans son corps? Deux. Deux formes de conscience? Mm-hmm. Deux formes de conscience. Une qui appartient à cette entité reptilienne et l'autre à cette chose angélique? Oui, c'est vêtement appartient à cet être avec le cheveu blanc, cette forme, on dirait angélique, mais il n'a pas d'aile et il est très froid, cet homme. Comment est-ce que cette conscience angélique influence cette entité qui n'a pas d'émotion? Ce dragon. Uh-huh. Il a besoin de ce dragon pour se connecter avec notre dimension. La dimension est trop lourde pour lui. Il se sert de l'entité? Oui. Uh-huh. Est-ce qu'il joue un rôle direct ou indirect dans l'interférence de Julien? Moi, je dirais que très importante, c'est lui qui parlait. C'est lui qui a envoyé comme des messages, c'est lui qui a préparé tous ces pièges, même s'il utilisait des dragons. Et c'est lui qui sait que nous sommes avides de savoir. C'est lui qui est beaucoup plus compatible avec nous, même s'il n'est pas capable pour lui, cette dimension est trop lourde. Il sait très bien qu'il perdra trop d'énergie en y entrant. L'entité Milena sait qu'elle est commandée, dirigée par une autre forme de conscience? Non. Il sait qu'il est très haut dans la hiérarchie, mais il ne sait pas pourquoi. Ok, bien. Sors de ce vaisseau maintenant. Mm-hmm. Complètement. Tu sors de ce vaisseau et tu reviens avec Julien, face à lui. Oui. Tu y es? Oui. Bien, premièrement, est-ce qu'il a acquis toutes les informations qu'on est en train de récupérer, recompiler dans cette session? Oui, mais il est un peu attourdi à cause de tout ça. Oui, il a vu tout ça, il savait tout ça. Bien. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session, s'il nous lègue juste l'espace de cette session, son pouvoir. Oui, s'il te plaît. J'ai commis une erreur. Dans un premier temps, il va dire à son responsable de mettre les fonctionnements de ses implants en position off. Comme ça, il sera moins perturbé. Non, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a que de choses dans le main. Cette perche où était attaché le serpent et quelque chose dans la gorge. Ce truc dans la gorge, des câbles qui enracinent dans le serpent. Cette envie, Milena, le dragon, le serpent. Milena, cette envie récurrente de suicide qu'il porte en lui depuis toujours, à quoi est-ce que c'était dû exactement? Parce que c'est ça ce qui n'est pas clair, parce que je l'ai vu dès le début. Pendant la Révolution française, il y avait un ancêtre qui était pendu. Mais c'est pas son histoire à lui, c'est familial. Il y a quelque chose dans la famille qui est inconscient. Donc la cause ésotérique de ces envies de se supprimer n'est pas du tout liée à cette interférence. C'est la première chose que j'ai vue. L'autre chose que j'ai vue, qu'il veut vraiment quitter, il ne voit pas autre chemin que pour quitter cette dimension, pour réparer des erreurs qu'il a commises. Qu'est-ce qui vient de ses ancêtres de cette époque de Révolution française exactement? Regarde, prends le temps de regarder. Répression, humiliation, perte, immense terreur, immense terreur. Il a gardé ça dans son corps. Il a vécu à cette époque-là? Non, lui non. Il y a quelqu'un qui a vécu de sa famille très lointaine, mais
C'était transmis, je sais pas comment, énergétiquement. Alors, il va falloir regarder comment cela a été transmis. Et qu'est-ce qui a été transmis. Je sais que de son grand-père, mais il y a quelque sorte d'une tension dans des cellules. De tension qui Pourquoi provient de cette terreur. Dans les cellules, tu veux dire? Et en fait, oui, une tension de cette. Et en fait, c'est même pas cette personne qui était pendue, mais c'est la femme de cet homme qui a transmis ça ensuite à Une mémoire éthérique dans la cellule génétique? Oui, oui, terreur. Ce qui voyait les yeux de cette personne qui était arrière-grand-mère. Est-ce que tu vois, Milena, toujours un lien énergétique entre lui et ses ancêtres, un lien transgénérationnel? Comme si chacun d'eux pouvait voir la même scène à travers les yeux de cette femme qui pertençait à sa famille. C'est pourquoi c'est si présent. Mais c'est pas lui, Aurore. Quand je touche cet homme, cette femme, c'est pas lui. Mais il y a ce souvenir. Cette femme, cet homme que tu vois à cette époque, Milena, qu'est-ce qui Oui. les a marqués considérablement dans leur vie à cette époque? Cette terreur que tu peux mourir de jour à lendemain sans cause. Ces personnes Il y a des appartenaient aux gens gens. qui peuvent venir Bien. et te tuer. Ces personnes appartenaient aux gens du peuple ou à Oui, l'aristocratie ils française? sont de gens assez simples. Depuis combien Ils de sont ni pauvres générations, ni très riches. depuis combien de générations cette mémoire est transmise? Mais moi, il me vient 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes voient la même, voyaient la même chose que cette femme voyait. Quand exactement a-t-il hérité cette mémoire? Moi, je vois grand-père qu'il y a quelque chose dans de cette tension dans des cellules. Quand Julien a-t-il hérité lui-même cette mémoire? En entrant dans ce corps, et c'était comme dans la tension des cellules. Quand il est entré dans son fœtus, il pouvait déjà voir la même chose, la même scène. Bien. Est-ce qu'il y a une raison, une cause ésotérique expliquant que cet enfant, Julien, soit né avec le cordon autour du cou? Parce que c'était la première chose qu'il a vue en entrant dans son fœtus physique. Cette tension dans les cellules était là. Qu'est-ce qui a causé l'enroulement du cordon? La peur, la même terreur que sentait cette femme. Son aïeul. Aïe. Est-ce qu'il a essayé, Milena, inconsciemment de supprimer, d'empêcher sa naissance? Ça aussi, mais ça vient d'autre chose. Je viens de te dire qu'il aimerait arrêter ce rôle qui se répète, d'être détaché des gens. D'être coupé émotionnellement du reste de l'humanité. Oui. De ne pas vivre dans notre société. Bien. Pourquoi est-ce que Julien se retrouve toujours dans des situations qu'il nomme masochistes? Pour la même raison qu'il veut couper tout ça. C'est la seule manière qu'il connaît par se nuire. Je sais pas comment l'exprimer. Okay. Se nuire à lui-même. Oui. Bien. Ces douleurs dans le corps qu'il nomme douleurs fantômes, il n'arrive pas à trouver d'explication à ça. Je viens de te dire, le serpent était accroché. C'est ça. C'est le serpent qui provoque ça. Cette sensation d'avoir l'œil droit séparé du reste du corps, est-ce qu'il y a une explication à cela? Il y a un œil qui pleure toujours, c'est l'œil gauche qui est très irrité, l'autre très utilisé par le serpent. Cette irritation, elle est due à quoi, Milena, exactement?
La présence de l'entité dans le corps? Ses paupières. La présence aussi, mais ses paupières fermées, comme si les yeux produisaient beaucoup d'énergie pour voir, parce que les paupières sont semi-tombées. Ses paupières semi-fermées? Le son? Oui. Depuis l'acceptation de l'interférence? Depuis cette scène, dans cette chaise, depuis se droguer, ou vraiment, quand il était drogué, les paupières très lourdes tombaient, moitié ouvertes. Milena, quand Julien entre dans son espace onirique, oui. Il y a des couleurs, il y a des mouvements, il y a... Oui. Ces espaces sont ses créations? Partiellement, oui. Ah, et bien, là maintenant, où tu me renvoies dans la scène dans la vie présente. Mais il répète certaines choses. Non, là maintenant, non. Il est dans le brouillard. Là, il est très manipulé. Là, la présence de serpent. Ce brouillard, ce sont les ténèbres dont il a parlé? Quand il entre en hypnose, quand il essaie de faire une intériorisation? C'est le fait d'être semi-aveugle. Il ne peut pas voir clairement. Bien. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe alors quand il essaie d'avoir accès à son espace intuitif? Il dit, je reçois des réponses qui ne veulent rien dire. Ces réponses viennent de lui ou d'autre chose, ou de quelqu'un d'autre? Tu peux répéter parce qu'il y a ce brouillard, ce serpent parle. Ça me déconcentre. Qu'est-ce qu'il dit? Parler pour dire quoi? Elle lance, elle chuchote toujours. Pourquoi tu écoutes cette stupide? Pourquoi tu écoutes cette femme? Comment réagit Julien? Non, elle ne réagit pas. Il est comme lui, toujours avec les paupières. Enfin, mais c'est moi qui me déconcentre, c'est moi qui entends tout ça. Est-ce que Julien lui, entend il est habitué. Cette entité? Oui, toujours. Bien, est-ce que le doute naît en lui? Quant à notre présence, quant à notre objectif dans cette session? Non, lui, il veut se détacher de tout ça, couper tout ça. Même, je t'ai déjà dit, dès le début, il était prêt à perdre sa vie physique. Bien, tu sais ce que tu vas faire, Milena? Tu vas te placer bien face à lui, plonger tes yeux dans les siens, ou dans l'espace qui reste ouvert dans ses yeux. Bien, tu vas dire immédiatement à cette entité, c'est inutile de se taire. Il y a l'énergie qui réside toujours en Julien, de cette entité. Non, parce que tu vas plonger tes yeux dans les siens, il va avoir accès à des informations. Maintenant, sur son mécanisme d'interférence, sur le fait qu'il est gouverné en ce moment même par des entités elles-mêmes gouvernées par une autre forme de conscience. Ces êtres sont d'une stupidité absolument absolue. Mais... ce sont des marionnettes qui gouvernent une marionnette. Voilà la situation. Et la réponse qui vient des yeux bleus. Oh. Oui, tu as raison. Ces êtres sont bêtes, ces êtres sont stupides. Qui me répond, Milena? Milena, qui me répond? Le blanc. Pourquoi est-ce que tu plonges tes yeux dans ceux de Julien? C'est lui qui se présente. C'est lui qui répond. Parce que, indirectement, c'est lui qui contrôle tout. Est-ce qu'il y a un lien entre ces yeux semi-fermés et cette forme de conscience? Bien sûr, il contrôle tout. Tous les êtres à qui il est connecté. Bien, dis à cette forme de conscience de se présenter et de cesser de n'être qu'une voix. Maintenant, j'ai peu de temps. Tu vas payer pour ça. Ça, on va voir. Dis-lui de se présenter parce que je veux le voir. Parce qu'il est en colère. Je veux le voir. Décris-moi-le. Le grand. Je viens de te dire, il est lumineux, mais il est froid. Il a le cheveu non seulement blanc, mais presque très très blanc. Court, lent? Jusqu'à là. Les yeux très clairs, très bleus, mais très froids aussi. Il y a une comme intelligence aiguë là-dedans, mais très froide. Et puis cette tunique. Bien, voyons s'il est si intelligent que ça.
Est-ce qu'il est présent? Est-ce que tu sens sa présence, son corps subliminal dans cet espace de co-création? Pas entièrement, mais il s'est Une forme de présenté. lui, une il est projection, parti. ce sera suffisant. Oui, Bien. ouais, Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. bien sûr. Bien. Demande-lui s'il sait à quel point c'était une manœuvre absolument ridicule que d'envoyer un gris en survol au-dessus de Julien. Il nous a testés. Qu'en a-t-il conclu? Que nous avons une expérience qui nous a permis de reconnaître. Bien, il est capable de projection, qu'il se projette. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Qu'allons-nous faire? Que Mais il le sommes-nous en sait. train de faire? Il le sait très bien. Alors il sait Barbara. déjà qu'il a perdu Julien. Parce que d'une façon ou d'une autre, ces automates, ces marionnettes vont sortir et ne plus être acceptés dans l'espace de Julien. Pas encore. Milena, est-ce qu'il y a un lien entre cette entité et cet héritage de mémoire? Oui ou non? Il a choisi bien le corps. Il a choisi bien le corps avec cette envie de couper, de se suicider. Mais il sait très bien que Julien n'a pas cette... pas de courage, mais de volonté de se suicider plutôt. Il y a donc un lien entre cet héritage de mémoire et cette entité. La terreur, bien sûr, ça lui plaît. La terreur, mais pas parce que la terreur elle-même lui plaît. C'est parce que la terreur humaine qu'on construit, qu'on a créée nous-mêmes, lui permet de nous contrôler encore plus. Bien. Nous avons mis à jour celui qui commande cette patrouille de reptiloïdes. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il veut avoir un pied dans notre humanité? Pourquoi nous toucher à travers ces reptiloïdes? Parce qu'il ne gagne pas beaucoup de choses de ces bêtes stupides. Parce qu'il est beaucoup plus compatible avec nous, sauf qu'il est froid, il est peu grec. S'il ne gagne rien, Milena, pourquoi il les utilise? Pour se connecter à nous. Qu'est-ce qu'il gagne de ces connexions? La même chose que cherche Julien, le savoir, la force. Quel type de savoir pourrait intéresser un tel être? Qu'avons-nous en nous susceptible de l'intéresser? Il ne peut pas incarner, il ne peut pas expérimenter. Et il trouve que c'est un avantage de s'incarner dans un corps physique, dans cette densité terrénale? L'avantage, c'est non pas l'incarnation elle-même, mais l'expérimenter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne à ces expériences, entre guillemets, humaines, que lui ne peut pas gagner dans sa forme subtile? Savoir de utiliser ailleurs. Quel type de savoir? De quoi est-ce qu'on parle? Comment ça fonctionne ici? La Terre, c'est un petit univers. Il y a tout ici. Tu veux dire qu'on en apprend plus dans un corps humain, dans cette densité, qu'à l'état subtil? Non. C'est pourquoi il n'incarne pas. On pourrait apprendre énormément si on pourrait avoir une bonne connexion avec nos corps subtils. C'est pourquoi il n'incarne pas. Il apprend à travers nous. D'où vient cette lumière qui émane de lui? Partiellement de lui, parce que c'est sa structure, mais en grande partie de nous. C'est une lumière froide, toujours froide, très logique. Cet être a une fréquence, Milena? Bizarre, fréquence d'une cruauté rationnelle. Mais le rationnel est le plus important. Sous quel nom aimerait-il être connu dans cette session? Il aimerait se nommer Ashtar, mais il sait qu'il n'est pas Ashtar. Il l'aimerait? Donc on a en présence un autre usurpateur du vrai Ashtar? Non, il n'est pas usurpateur.
alors qu'il se définisse, qu'il s'invente un nom. Quelque chose qui lui ressemble. Entité lumineuse. Bien. Déconnecte-toi complètement de lui, Milena. Complètement. Oui. Complètement de lui. Place-toi face à Julien. De nouveau. Oui, il a voulu communiquer avec moi. Aussi Pour dire quoi? ma Pour dire quoi? On est si pareil. Tu parles de l'entité? Oui, c'est Non, tu te déconnectes complètement de lui. Non, je me suis déconnectée. Bien, place-toi face à Julien. Oui. Et tu vas dire à Julien désormais que lorsque tu vas le regarder dans les yeux et créer un contact visuel avec lui, il n'y aura que lui. Aucune entité, aucune forme de conscience ne s'exprimera plus dans ce corps. En voyant cet être en tunique. Bien. Dis-moi une chose. Que gagnent ces interférents à voir Julien complètement coupé de ses émotions, le fait de donner et de recevoir? Parce que c'est le plus haut, le bleu, les yeux bleus, le lumineux, qui ne veut pas d'émotion. Il est aigu comme un couteau, je viens de te dire, très rationnel. Bien, donc il veut former Julien à son image, c'est bien ça? Un être sans émotion? Il veut que Julien ramasse les informations pour lui de sa propre. Quelle information majeure a-t-il obtenue? Quand tu es découpé des émotions, tu es bon observateur. Qu'est-ce qu'il doit observer bien? Observe. Quelle est l'observation majeure? Quand tu fais pas partie d'un groupe, tu peux bien regarder comme le groupe est organisé. Et alors, quel est le résultat de ces observations? L'information, c'est du pouvoir. La façon dont se créent, dont se structurent les interactions sociales, c'est ce qui l'intéresse? Julien, c'est comme une loupe. Et il regarde les gens comme du fourmilier. Comment ça marche, comment on se bouge, qui fait quoi, quelle est la fonction. Quand il regarde ces interactions et ces groupes sociaux, est-ce qu'il voit et transmet le savoir sur les deux plans énergétiques, physiques ou simplement énergétiques? Cet être est connecté à travers ce serpent. Okay. Ouais, tout de suite. Qu'est-ce qui fait que ces groupes sociaux, justement les amis les plus proches de Julien, se refusent à lire ses productions artistiques, ses écrits? Il doit rester déconnecté. Tout vibre en lui comme ça. Il doit rester déconnecté. Et de plus, il a donné son accord pour être assis au début. Pour être quoi? Pour être ainsi. Oh. Donc, ouais. Bien. Donc tout vibre de cette manière. Tout se détache de lui. Tout. Ok, bien. Milena, maintenant, j'aimerais parler avec Julien, mais pas dans le présent. J'aimerais lui parler dans cette ancienne Égypte, alors qu'il est assis sur son fauteuil, qu'il se prépare à prendre cette potion, cette décoction qui va le faire entrer en état altéré de conscience. Alors il n'est pas encore assis, il marche parce que quand il entre dans cette chambre, il a déjà le bol dans la main et il petit à petit prend de petits. Se prépare. Oui. Bien. À ce moment-là, il n'est pas sujet à interférence, n'est-ce pas? Il est déjà entré en contact avec cette énergie, mais il n'a pas donné d'accord, non. Est-ce que tu me donnes ta permission pour lui parler? Oui. Sur ce point temporel? Bien. Il est debout, il marche avec. Bien, à 3, tu me laisses avec Julien, Milena. Oui. 1, 2, 3. Julien? Oui. Ça ne t'étonne pas que je t'appelle Julien? Je sais d'où tu viens. Tu sais d'où je viens? Pourquoi est-ce que je suis là?
qu'il y avait une partie de moi qui me parlait déjà. Bien, tu sais donc tout ce qui va se passer, n'est-ce pas? C'est une grande tentation, ça. C'est mon grand désir. Et je comprends cette tentation et cette avidité de savoir. Crois-moi, je la comprends. Regarde ton futur. Si tu prends cette décoction et si tu J'ai déjà acceptes, vu mon futur. bien. Dis-moi quel type de savoir, quel type d'accès as-tu eu après avoir accepté sa présence? On est trop enfermé, on est trop limité ici. Je sais pas vivre comme ça. Je t'ai posé une Je me question, sens Julien. Qu'as-tu appris? Quel savoir t'a-t-il transmis? Il t'a dit que tu aurais accès à absolument tout. ça m'a détaché de beaucoup de choses ici. Qu'as-tu appris? Tu as appris à avoir davantage de limitations. Tu as appris à t'éloigner davantage de toi-même, de tes capacités, de ton potentiel et de tout ce qui aurait pu signifier être libre. Tu sais, il existe des humains qui sont parfaitement incarnés, parfaitement alignés dans leur corps physique et qui ont un potentiel fabuleux d'interaction avec tout ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Ces limitations existent dans ton esprit, mais elles sont illusoires. Je suis un d'eux. Qui es-tu? Sauf que ce n'est pas assez. Je cherche plus et plus. Tu te considères comme l'un de ces humains qui a un pied en dedans, un pied en dehors? C'est ça dont tu parles? Oui. Te sens-tu satisfait de ce futur et de cette connexion, de savoir promis, jamais reçu? Non. Bien. Pourquoi ne pas se donner une opportunité d'optimiser ton potentiel et d'accéder à ce savoir par toi-même, Julien? Sans manipulation d'aucune sorte. Parce que jusqu'à là, j'ai pas trouvé. Alors tu continues de chercher. Non, Et tu continues de chercher seul. Seul. Toutes les clés, tu les portes en toi. Mais c'est ton choix. Je ne peux pas t'obliger à te déconnecter de ces entités si tu penses qu'elles t'apportent un avantage. C'est dommage qu'on voit plus clairement quand on sort de ce corps, qu'on ne peut pas avoir deux choses en même temps. Expérience et le savoir. Le savoir est accessible après l'expérience. Est-ce que tu as pris une décision, Julien? Qu'est-ce qu'on fait? Tu continues de partager ton espace énergétique avec eux? Ou tu poursuis ta quête seul? Non, la vérité est celle que j'aime trop le gens. J'aime trop ma famille, mes élèves. Penses-tu que tu as beaucoup à apprendre de ces interactions sociales par toi-même? Tes expériences humaines? C'est pas apprendre, c'est à le sentir, à sentir la présence humaine, la sympathie humaine, l'amour humain. C'est pas apprendre, c'est expérimenter, c'est ça la richesse. Et j'avais tout ça, j'ai tout ça. J'ai choisi autre chose, je veux choisir autre chose. Libre à toi de garder tout ça. Tu prends une décision qui va changer toute ta destinée. Je sais que tu comprends ce que je dis. Ton niveau de conscience est suffisamment élevé pour comprendre ce qu'il faut faire. Redéfinir sa trajectoire. C'est maintenant ou jamais. C'est ça mon chagrin. Je sais que mon état de conscience est élevé, mais je sais aussi que ce corps me limite. Nous sommes tous limités dans ce corps. Libre à toi d'en sortir et de ne plus revenir. Ensuite, j'ai choisi la vérité que demain je songe, la vérité d'expérimenter. Prends une décision, Julien. Il est temps. Je reste avec ma famille. Bien. Vas-tu marcher vers cette entité? Non.
Bien, prends ta décision et change ta destinée. Change ta trajectoire. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte-toi de Julien. Complètement. Il y a la famille qui est entrée dans cette pièce et ses enfants. Il y en a plusieurs, comme 6 enfants. Et la femme est entrée aussi. Est-ce qu'il va prendre cette décoction, Milena, et continuer ses rites tous les 3 jours? Non. Non. Et maintenant, il va faire un autre travail. Tu vas lui dire de regarder son futur. L'information, il doit déjà l'avoir. Il a accepté la transmission d'un patrimoine, d'une mémoire. Et il faut la refuser également. On ne vit pas avec les mémoires de ses ancêtres. Il l'a fait? Il a tout refusé, oui. Bien. Retour en 2018. Maintenant. Et tu me dis, comment est cette situation maintenant? Il le regarde directement dans les yeux. Ses yeux sont-ils semi-fermés? Non. Il n'y a pas de brouillard, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Est-ce que quelqu'un, quelque Si chose on était est dans connecté? Bien. De l'univers ouvert. Même s'il a changé sa destinée, l'acceptation ou la non-acceptation de cette interférence, en a-t-il accepté d'autres par la suite? Est-il encore dans notre présent, connecté à quelque chose ou à quelqu'un? Non. Regarde l'intérieur de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Il n'y a rien. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent, ainsi, dans le présent, après s'être redéfini. Il se sent en compréhension totale. Se sent-il hautement limité par sa condition humaine? Il sait que nos corps nos limites, mais il ne se sent pas limité au niveau ésotérique, non. Bien. Comment est-ce que tu mais te il sens, comprend Milena? la limitation. Bien, mieux. Mieux? Beaucoup. Bien. Fréquentiellement, comment est-ce que tu le sens? La compréhension du calme. Bien. Sur cette base ésotérique, sur cette base-là, on va se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'il te transmet comme image? Je suis pas sur Terre. Est-ce qu'on peut rester dans le futur à court terme pour commencer? Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux tout savoir. Comment est-ce qu'il va se définir professionnellement pour commencer? Il me disait qu'il n'était pas satisfait, épanoui. Et ça le surpris. Il est satisfait avec lui-même. Je veux savoir s'il est susceptible dans son futur d'apporter une aide substantielle aux autres. Une aide qu'il ne pouvait pas apporter auparavant. Oui, c'est comme si tu parlais d'une autre personne. Il ne comprend pas. Bien. Toi, tu vois quoi sur ce futur? En un seul mot. Du calme. Il est beaucoup plus calme que les gens qui l'entourent. Il respecte son rythme de vivre. Il y a beaucoup de respect en lui. Demande-lui Pour s'il a un soi-même message. et pour les autres. Bien, demande-lui s'il a un message, Milena, pour sa partie rationnelle maintenant. De ne rien accélérer ni rien stopper. Que tout est comme il faut. Demande-lui d'ouvrir une porte et de créer un espace. Et tu me dis ce qu'il crée. Je n'ai pas sur Terre. Il a créé un espace comme si là où il marche, c'était la gélatine, tu sais, rouge. C'est très marrant ça. C'est très joli. Bien.
Et c'est là qu'on va le laisser. Tu vas sortir de cette création, Milena. Et à 3, tu seras revenu dans le présent, notre présent, tranquillement mais sûrement. Il nous remercie pour la compagnie. C'est nous qui le remercions. Et on lui souhaite une bonne route et de belles créations. Tu sors, Milena, de cette création et tu écoutes ma voix pour revenir. À 1, Milena, tu es déconnectée. Maintenant, de Julien, de son espace, de ses créations. Déconnectée de tous et de tout. Tu reviens à toi, l'esprit en blanc. Tu vas augmenter progressivement tes fréquences. Te sentir de mieux en mieux, parfaitement sereine et détendue. 2, tu continues à revenir, tu bouges tes mains, tes pieds, tu récupères ce corps. Et à 3, dans le présent. Bienvenue, Milena. Oui, je suis là. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Physiquement? Bien. Ok. Julien? Merci beaucoup, hein, c'est impressionnant. Ça m'a beaucoup parlé. Il y a pour les choses qui ont été dites. J'aime vraiment trouver des connexions avec ma vie. Ouais, c'est impressionnant. Cette résistance, en fait, qu'il a alors que tu es en train de lui dire, bon, bah, cette alliance, cette interférence, elle ne t'apporte rien, mais je ressentis un petit peu ce masochisme où je sais que les gens ne sont pas nécessairement bons pour moi, mais je continue de retourner, d'accepter l'abus, quoi. Donc, sinon, j'ai vu le regard de cet homme-là avec les cheveux blonds, et donc, bah, des fois, je suis envahi par des pensées où je vois vraiment les gens comme des insectes, je les analyse et je vois comment ils fonctionnent. Et au bout d'un moment, bah, je ne vois plus que le mécanisme et j'ai plus envie de les côtoyer parce que ils n'ont plus rien à m'apprendre, quoi. Donc voilà, c'est impressionnant. C'était une session intéressante. Très intéressante, en effet. Ok, Julien, si tu nous suis à travers les sessions, je crois qu'on est tous encore sous le coup de la session, je crois. Tu sais que tu vas entrer dans une phase de métabolisation maintenant de ce travail énergétique, d'accord? Donc, je tiens à ta disposition un courrier que j'ai rédigé sur les différentes étapes, les différentes choses que tu peux ressentir. Décidément, ils sont très bruyants aujourd'hui. Julien, est-ce que tu me permets de publier cette session, la partager avec d'autres? Oui, la publication, bien sûr. Par contre, en brouillé, quoi. Flouté. Bien sûr. Sans brouillard, mais en flouté. On va faire comme ça. Sans brouillard, mais en flouté, ça marche. Bien, Julien, je vais être obligée de couper cette conversation parce que j'ai toujours pas compris comment faire fonctionner la nouvelle version de Skype avec mon call Mais recorder. si, tu te rappelles? En haut. Ah oui? Voyons. Je fais un essai. Attends. Milena, que serais-je sans toi?